Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter. L'édition qui... Bonjour madame et bonjour messieurs, ravi de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que je suis également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. Certains membres du bureau exécutif du parti IPRONA non reconnu par le pouvoir de Bujumbura ont récemment adressé une correspondance au facilitateur Benjamin Mukapa pour lui demander que le parti IPRONA soit suffisamment représenté par la minorité Tutsi dans les pourparlers d'Arusha en Tanzanie. Tassé Sibomana, qui fait partie de ce groupe d'IPRONistes, dit qu'il est inconcevable que le parti IPRONA ne soit pas préoccupé par la question de la minorité Tutsi qu'il a toujours défendue. Suivez-le, il a été contacté par téléphone. La lettre avait deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de nous notifier, en vertu de la décision du bureau exécutif de suspendre Honorable Nditije à la présidence du parti IPRONA, il est du droit de l'IPRONA de le remplacer parmi les trois qui composent la délégation de l'IPRONA au dialogue inter-burundais d'Arusha. Ça, c'est le premier objectif qui se suffit à lui-même. Le deuxième objectif qu'on a voulu rappeler, parce qu'on l'avait déjà dit, même dans le mémorandum envoyé depuis le mois de mai de l'année passée à la médiation. Nous n'avons pas peur d'affirmer que l'IPRONA doit veiller aux intérêts de la minorité. Et nous ne sommes pas les premiers responsables parce que quand l'IPRONA a signé à jeudi, c'est cela que c'est signé. Aujourd'hui, nous nous assistons à une crise qui est patience politique, mais dont les manifestations au niveau de sa gestion démontrent qu'ils veulent détourner la nature en le transformant en une crise ethnique. L'IPRONA est dans l'obligation de veiller aux intérêts de cette minorité. Et cela ne signifie pas que l'IPRONA ne défend pas les intérêts nationaux, mais, comme on le dit, l'intérêt général peut être d'intérêt particulier. Et si l'IPRONA l'a écrit, est-ce que vraiment il y a des griefs à lui coller dessus, alors qu'il était le patron du jeudi? Je pense que ce ne sont que des manipulations politiciennes de certains à mal d'arguments. Est-ce que Nditije n'était pas à mesure de défendre les intérêts de tous? Posez-lui la question, monsieur le journaliste. Ce n'est pas moi à poser cette question. Pourquoi il nous a condamnés comme nous avons défendu les intérêts de ce comité? Et l'ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse dit être contre la démarche de ce groupe d'IPRONistes. Il rappelle que l'IPRONA n'a jamais défendu les intérêts d'une seule ethnie. Je vous prie de le suivre également. Il est le porte-parole adjoint de l'IPRONA, dirigé par Charles Nditije. L'IPRONA s'inscrit en faux contre les déclarations ou les comportements de ce groupe d'IPRONistes parce que ce groupe viole l'idéologie du parti IPRONA qui est un parti unitaire. En effet, depuis sa création par le prince Rwagasore en 1958, le parti IPRONA appartient à tous les Burundais, tous citoyens confondus. C'est un parti d'ailleurs qui met en avant la valeur de l'unité nationale. Par conséquent, on ne peut pas prétendre agir au nom de ce parti pour dire qu'on représente la minorité ou une ethnie ou une autre. On représente tous les Burundais qui sont au parti et même qui ne sont pas au parti, parce que l'intérêt du peuple est le même. Par conséquent, on s'inscrit en faux contre cette déclaration. Et je voudrais reconnaître qu'au niveau de la gestion de la crise actuelle, le gouvernement de facto de Bujumbura essaie d'ethniser cette crise et de présenter en particulier les Tutsis comme étant les principaux problèmes du gouvernement dit démocratique, n'est-ce pas? Par conséquent, on tue beaucoup de Tutsis, on les tue très sérieusement, on les pourchasse, on les persécute, plus que d'autres composantes de la population burundaise. Mais pour cela, aller dire qu'on va aller au dialogue inter-burundais pour représenter l'ethnie Tutsi, c'est tomber dans le piège du gouvernement de facto de Bujumbura, qui ne veut que ça en fait, alors qu'essentiellement la crise est politique. La crise est éminemment politique. La crise tient à quoi? Au manque de respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha. La crise tient au troisième mandat que Pierre Nkurunziza exerce inconstitutionnellement.
contre la volonté du peuple. C'est ça véritablement l'origine de la crise. Le journal poursuit, les militaires burundais en maintien de la paix en Somalie sont mécontents de leurs salaires qui ne sont pas versés sur leurs comptes depuis 14 mois. Ils sont aussi inquiets du double langage des membres du gouvernement sur cette question. Le premier vice-président qui dit que la question est résolue et le chef d'état-major qui regrette la persistance de la question. Révérien Bazikame pour plus de précisions. Le désespoir de ces militaires commence avec la visite du commissaire paix et sécurité de l'Union africaine au Burundi, Soumaïla Chergi, c'était le 20 janvier 2017. Sa visite avait abouti à la déclaration des discours qui réconfortent les familles des militaires burundais de la MISOM. Du côté du gouvernement, Gaston Sindimwo, premier vice-président, n'a pas tardé de déclarer sa satisfaction après la signature d'un mémorandum d'entente avec Chergi qui précise que les salaires des militaires seront versés dans une banque commerciale du Burundi. D'autre part, l'Union africaine s'était également réjouie de cette signature. Soumaïla Chergi avait rassuré que la question est résolue. Je suis heureux de vous dire que nous avons réglé cette question aujourd'hui ici. Également, le Burundi a signé avec moi aujourd'hui le mémorandum qui permet à l'Union africaine de transférer ses salaires. Au lendemain de ses espoirs, il a suivi la descente du chef d'état-major en Somalie, Prime Niyongabo. Il a rencontré toutes les catégories des militaires. La question des salaires était aussi le centre du débat. Prime Niyongabo a pris son temps pour expliquer à ses militaires que si l'Union africaine ne verserait pas ses salaires sur les caisses de l'État, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de rapatrier ses troupes. Les militaires disent que leur inquiétude se fondait surtout sur ce double langage de membres du gouvernement, un vice-président de la République qui annonce la solution et un chef d'état-major du même gouvernement qui annonce la persistance de la question. Visiblement, le chef d'état-major Prime Niyongabo n'était pas confiant, rapporte notre source en Somalie, parce que le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine avait déjà signé que les indemnités des militaires ne transiteront pas dans les caisses du gouvernement, comme le veut l'Union européenne, le bailleur. Un autre signe qui montre que le gouvernement du Burundi n'est pas pour ce mémorandum d'entente qu'il a signé avec Chergi, Prime Niyongabo a ordonné que la rotation prévue entre le 34e bataillon et le 40e bataillon soit retardée et sa mise en opération sera conditionnée par le paiement de ses salaires. Cependant, une question reste. Si la décision du gouvernement est maintenue, comment pourront-ils rentrer du moment que le gouvernement burundais n'a pas les moyens logistiques pour assurer le transport des troupes et les équipements? Poursuivons ce journal en parlant droits de l'homme. Dans son témoignage, le rescapé de Kayanza révèle d'autres victimes de ce patron de renseignement à Kayanza. Il a fait voir sur son portable les photos de ceux qu'il a déjà exécutés. Et les accusations à cette victime étaient surtout de trahir le pouvoir des Hutus, alors qu'il est Hutu aussi. Suivez ce rescapé, il est traduit en Kirundi par Raika Nungane. Rero niho twaguma dupfungiwe aho hantu tuguma dupfungiwe ahantu tudasohoka tuzindukira ku nkoni mu gitondo tuzindukira duhondwa amabuye. Et nous sommes restés emprisonnés dans cet endroit où on subissait des tortures chaque matin. Par après, Eliphas donna l'ordre aux policiers de me faire sortir et prit le temps de bien m'observer. Il commence à me montrer des images dans son téléphone, des photos qu'il avait prises et me dit, Eliphas lui-même, le chef de la documentation de Kayanza, que tous ces gens que je voyais ont été arrêtés avant moi et qu'ils avaient été tués et qu'il fera de même pour moi. J'avais rien à dire. Ensuite, il ordonne aux policiers de faire sortir les autres avec qui j'étais et me dit que quand il observe, il voit que je suis un Hutu et les autres des Tutsis. Celui qui a commis le plus grave des délits, c'est toi, me disant « On s'est battu pour le pouvoir Hutu, mais c'est étonnant que ceux qui sont contre le pouvoir. » J'ai dit que j'étais un simple citoyen et que je suis pas contre le pouvoir Hutu. J'avais aucune idée de ce qu'on m'accusait. J'ai été arrêté quand je rentrais chez moi. Il dit qu'il a bien observé les autres malgré qu'il le nie et il me dit que ça sera pas facile pour moi parce que je suis Hutu. J'ai observé bien les autres avec qui tu es malgré qu'il le nie. Mais toi, t'es un Hutu. Pour les Tutsis, protester un pouvoir Hutu, c'est normal. Pour eux, je pourrais tolérer. Et il ordonna encore aux policiers de me remettre dans la maison. Uruhengo twaragwana intwaro y'abahutu mu gihugu ngo tugikura kure ngo none ngo ikintu kintangaza ngo mwebwe abahutu ngo nimwe
ngo mwasaze ngo mukugwanya intwaro yacu. Et après 2 semaines, le chargé des renseignements à Kayanza a décidé de transférer ce rescapé dans la prison de renseignement à Bujumbura où il a failli être assassiné par un policier qui voulait l'amener derrière la prison de Rohelo dans un endroit nommé Gachiugenge où on exécute des gens. Je vous prie de le suivre également. Ati jewe ntabwo ivyo bintu byo kugwana jewe ntabyo ndimwo jewe ndi umunyagihugu ivyo bintu byose urimo. Il me répète encore que c'est pas facile pour moi et que je dois être tué. On a été emprisonnés pendant 1 mois. Par après, Eliphas nous a amenés au bureau de la documentation de Bujumbura à Rohero. C'est alors que quand on se faisait inscrire, un policier m'a isolé pour aller me tuer dans un endroit appelé chez Gachiugenge. Abanyororo muri documentation bita dokoro yari mwatwandika umupolisi niho yaza kunkwega ngwanjane kunyica arantu bicire abantu inyuma ahantu bahita ngo kwa Gachiugenge. Et voilà, tout est bien qui finit bien cette équipe en fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.